Comment gérer la sécurité des macros sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage de VBA, nous allons découvrir un des points cruciaux du développement des applications en VBA qui est la gestion de la sécurité. Il est en effet important de bien comprendre comment fonctionne la sécurité des macros afin d'être sûr de ne pas lancer un fichier Excel qui contiendrait une macro malicieuse qui viendrait donc nuire au poste de travail. Pour cela, nous allons découvrir qu'il existe plusieurs options qui vont permettre de définir quel niveau de sécurité nous souhaitons mettre en place. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Par défaut, lorsque nous travaillons sur une installation neuve d'Excel, ou si nous n'avons pas modifié les réglages d'origine, lorsque nous allons vouloir ouvrir un classeur contenant une macro-commande, celui-ci va nous afficher un message dans un bandeau jaune tout en haut. Nous retrouvons ce message ici. Ce message est un avertissement de sécurité qui nous informe que les macro-commandes ont été désactivées. Il est alors nécessaire de cliquer sur le bouton « Activer le contenu » que nous trouvons ici pour rendre les macros opérationnels. Il faut en effet savoir qu'une macro-commande malicieuse peut avoir des conséquences dramatiques sur le poste de travail sur lequel celle-ci va être lancée. Si la plupart des macros vont se contenter d'ajouter des fonctionnalités utiles au fonctionnement d'un classeur donné, il faut bien garder à l'esprit que celles-ci peuvent également permettre de manipuler des applications tierces et même de prendre la main sur Windows au travers par exemple de l'utilisation de l'invite de commande. Il faut donc être extrêmement prudent avant d'appuyer sur le bouton « Activer le contenu » et s'assurer que l'origine du classeur est sûre et digne de confiance, en particulier lorsque ce classeur provient d'un téléchargement sur Internet. Lorsque nous appuierons sur le bouton « Activer le contenu », le fichier va alors être pleinement exploitable et sera considéré comme un fichier approuvé. Il faut savoir que cette approbation tient compte également de l'emplacement d'enregistrement du fichier et c'est la raison pour laquelle si le fichier vient à être déplacé ou renommé, alors la procédure d'approbation sera à relancer, l'avertissement sera à nouveau proposé. Si nous voulons avoir davantage d'informations sur l'approbation du fichier, nous pouvons nous rendre dans le menu Fichier et dans l'onglet Informations, nous allons retrouver ici l'avertissement de sécurité, toujours dans un onglet jaune. Nous pouvons à ce moment-là choisir d'activer le contenu ou alors cliquer sur le bouton Options avancées. Dans cette fenêtre, Excel va à nouveau nous informer qu'un fichier contenant des macros peut contenir également un virus ou un élément dangereux pour la sécurité du poste de travail. Il est donc nécessaire de n'activer ce contenu que si nous sommes sûrs de la source du fichier. À ce moment-là, nous allons pouvoir choisir si nous souhaitons que Excel désactive tout le contenu inconnu du fichier, ou alors si nous souhaitons activer le contenu du fichier uniquement pour cette session. Ici, nous allons tout simplement cliquer sur Me protéger de tout contenu inconnu et cliquer sur OK. Donc ce que nous avons vu ici, avec l'affichage du bandeau à l'ouverture du classeur et le comportement défini par défaut par Excel, que nous allons pouvoir personnaliser. Pour cela, il suffit de se rendre une fois encore dans le menu Fichier et de cliquer sur Options. Dans l'onglet Centre de gestion de la confidentialité, nous allons cliquer sur Paramètres du centre de gestion de la confidentialité et ici nous allons avoir la rubrique Paramètres des macros dans lequel nous allons pouvoir définir l'option à mettre en place. Ici, par défaut, Excel a activé l'option Désactiver toutes les macros avec notification. Il s'agit donc du fonctionnement par défaut que nous avons pu découvrir juste avant. Les macros sont ainsi désactivés à l'ouverture du classeur, mais il est possible de les réactiver d'un simple clic. Juste au-dessus, nous pouvons choisir de désactiver toutes les macros sans notification, et il s'agit ici du niveau de sécurité le plus élevé. Ici, les macros sont désactivés et il ne sera même pas possible de les activer à nouveau. Le bandeau jaune ne sera tout simplement pas proposé. Ensuite, plus nous allons descendre au niveau des options et moins la sécurité sera importante. Ici, en cochant désactiver toutes les macros à l'exception des macros signés numériquement, nous allons choisir de désactiver toutes les macros, sauf celles pour lesquelles le développeur dispose d'un certificat connu. Donc nous avions déjà vu dans un tutoriel précédent comment créer gratuitement un certificat d'approbation des macros pour rendre celle-ci reconnue comme étant sécurisée. Et enfin, la dernière option, activer toutes les macros, qui est bien entendu l'option la moins sécurisée, va permettre à toutes les macros contenues dans les classeurs de se lancer librement sans que l'utilisateur ne puisse rien y faire. Si la macro se lance à l'ouverture du classeur, il pourra même ne pas s'en rendre compte, et donc pour des raisons de sécurité, comme le précise clairement Excel ici, cette option est la moins sécurisée et il faut être certain de n'utiliser que des fichiers dont la source est sûre avant de l'activer. Dans cet onglet, nous retrouvons également l'option
accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA. Il s'agit d'une option avancée, principalement réservée aux développeurs, qui permet à un programme de pouvoir générer directement du code VBA dans un classeur pour pouvoir l'exécuter. Ensuite, toujours depuis la fenêtre du centre de gestion de la confidentialité sur laquelle nous nous trouvons, il va être possible de définir les éditeurs approuvés. Cela permettra donc de définir une liste d'éditeurs pour lesquels les macros pourront systématiquement être lancés lorsque nous allons activer l'option « Désactiver toutes les macros à l'exception des macros signés numériquement ». Nous pouvons également définir un certain nombre d'emplacements sur lesquels vont se trouver des fichiers qui pourront donc être exécutés de manière totale sans qu'Excel n'ait à vérifier la source de celui-ci. Nous considérons en effet que tous les fichiers se trouvant dans cet emplacement sont des fichiers sûrs. Si nous souhaitons définir un emplacement situé sur un réseau, il va être nécessaire d'activer l'option « Autoriser les emplacements approuvés sur mon réseau ». Et enfin, nous pouvons désactiver de manière temporaire tous les emplacements que nous avons définis ici, ce qui fait que Excel ne considérera plus ces fichiers comme des fichiers sûrs. Lorsque nous avons approuvé un document, Excel va automatiquement l'ajouter dans la liste des documents approuvés. Et si nous souhaitons redéfinir cette liste en repartant de zéro, il suffira tout simplement de cliquer sur le bouton effacer que nous retrouvons ici et toutes les approbations seront donc à relancer. Nous pourrons également, comme nous l'avons vu juste avant, désactiver provisoirement tous les documents approuvés, donc en cochant cette option, et il suffira ensuite de venir la décocher pour qu'Excel n'ait plus à nous afficher la notification pour savoir si les documents approuvés doivent être lancés de manière totale ou pas. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.